Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler de l'alimentation thérapeutique en neurologie qui joue un rôle clé dans la prévention et la gestion de nombreuses pathologies, notamment les calculs rénaux, les infections urinaires, l'hypertrophie bénigne de la prostate, l'insuffisance rénale chronique et les cancers urologiques. Pour les calculs urinaires, donc composés majoritairement d'oxalate de calcium, dans les 70 à 80% d'acide urique ou de phosphate. L'alimentation vise à réduire les facteurs de risque et les recommandations spécifiques sont l'hydratation autour de 2,5 à 3 litres au moins par jour. Le, le fait de privilégier l'eau faiblement minéralisée comme Voltic, Mont Roucou ou l'eau de robinet, si cette eau est au nord, bien entendu. Limiter les sodas riches en phosphate et les jus industriels. Donc concrètement, pour les calculs calciques et d'oxalate, donc pour réduire l'oxalate, il faut éviter les épinards, rhubarbe, betterave, noix, chocolat, thé noir. Maintenir dans l'alimentation une quantité de calcium autour de 800 à 1200 mg par jour à travers les produits laitiers notamment pour fixer l'oxalate dans l'intestin. Donc réduire le taux de sel à moins de 5 grammes par jour, ce qui réduit la calciurie. Voilà. Donc consommer modérément les protéines animales, les viandes rouges surtout, pas plus de 2 fois par semaine, pour éviter l'acidose métabolique. Voilà. Pour les calculs d'acide urique, alcaliser les urines en visant un pH supérieur à 6,5 en utilisant l'eau de Vichy, Célestin, par exemple, ou du jus de citron pressé, mais dilué. Voilà. Réduire les purines en réduisant la consommation des abats, la charcuterie, les fruits de mer. Voilà. Favoriser les tâches pauvres en gras à cause de leur effet urico-urique. Voilà. Ensuite, les infections urinaires, donc cystite, pyélonéphrite y compris. Donc, comme recommandation, on a une hydratation d'au moins 2 litres par jour, d'au moins. Donc, l'utilisation du Canneberg, car avec les pro-anthocyanidines que le Canneberg contient, donc on a remarqué, selon certaines études, que une dose supérieure à 36 mg par jour empêchait l'adhésion des Escherichia coli, par exemple. Donc les formes efficaces sont les jus non sucrés, autour de 300 ml par jour, ou des extras secs en complément. Donc il y a également l'utilisation de probiotiques, lactobacillus, qu'on retrouve dans les yaourts, les kéfirs, pour restaurer le microbiote vaginal et intestinal. Il faut éviter surtout les sucres raffinés, car favorisant les bactéries, l'alcool, les épices irritantes. Voilà. Pour l'hypertrophie bénigne de la prostate, donc on a l'alimentation anti-inflammatoire et antioxydante. Donc,
avec les lycopènes qu'on retrouve dans les tomates cuites, soit en sauce, soit en concentré, les pastèques, la papaye, voilà. Les phytostérols qu'on peut retrouver dans les graines de courge, l'huile de lin, hein, qui réduisent les symptômes urinaires. Voilà, on peut également avoir recours aux oméga 3, les poissons gras, saumon, sardines, aux noix, à travers leur effet anti-inflammatoire. Voilà. Éviter l'alcool, la caféine, car ce sont des irritants vésicaux, et l'excès de viande rouge. Pour l'insuffisance rénale chronique, donc l'objectif est de réduire la charge rénale et contrôler l'hypercalémie et l'hyperphosphatémie. Donc pour les protéines, pour l'insuffisance rénale chronique stade 3-4, on vise 0,8 g par kilogramme par jour en privilégiant les protéines végétales comme les lentilles. Voilà. Pour l'insuffisance rénale chronique stade 5 ou en phase de dialyse, donc on vise 1,2 g par kilogramme par jour en privilégiant, en utilisant par exemple les œufs ou les poissons. Pour le potassium, donc il faut limiter les bananes, les agrumes, les pommes de terre. Voilà. Pour le phosphore, éviter les additifs E338, E343, les sodas, le fromage fondu, et viser un taux de sodium inférieur à 2 grammes par jour et les plats industriels. Concernant les cancers urologiques, vessie, prostate, rein, donc je veux bien parler des recommandations préventives et adjuvantes. Donc pour la prostate, nous avons les crucifères comme le brocoli, chou, le sulforaphane, qui a, selon certaines études, des propriétés anti-cancéreuses, le sélénium, qu'on retrouve notamment dans les noix du Brésil, la vitamine E, qu'on peut retrouver entre autres dans l'huile de germe de blé. Voilà. Donc pour la vessie, il faut arrêter le tabac, principal facteur de risque au niveau de l'alimentation. Voilà. Recourir aux antioxydants comme le thé vert, qui prouve selon certaines études une certaine efficacité en matière de lutte contre ce type de cancer. Voilà. Donc le curcuma plus le poivre, en utilisant par exemple la pipérine. Voilà. Et pour le rein, on visera surtout une diminution du poids en cas d'obésité, parce que c'est un des facteurs de risque, d'éviter l'accès de viande grillée à cause de l'action cancérogène des amines hétérocycliques. Voilà. Pour l'incontinence urinaire, il faut privilégier les fibres, les prunes, les légumineuses, en prévention à la constipation, qui est un facteur aggravant. Éviter le café, l'alcool, les agrumes, qui peuvent provoquer une irritation vésicale. Je vous remercie.